donc le concours de la médecine pour l'année 2015 concernant la faculté de médecine de Oujda. Vu que les concours de médecine avant 2020, donc seules les questions proposées par la médecine de Oujda qui sont au niveau, c'est-à-dire elles sont semblables à ceux qui sont proposés dans l'ENSA et dans l'ENSAM. Donc c'est pour cela donc on va traiter le concours de Oujda pour l'année 2015. Donc la question numéro 1, on considère le nombre complexe z égale à racine de 3 moins i sur 1 plus i. Donc quelle est la proposition qui est vraie parmi les 5 propositions ici? La question numéro 2, on a une suite complexe définie par E0 est égal à 1 et par la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à 1 plus i racine de 3 sur 4 UN. Donc quelle est la proposition qui est vraie? Donc, concernant la question numéro 1, on a Z, c'est un nombre complexe. Elle est donnée par cette expression ici. Donc, il faut tout simplement multiplier par le conjugué, le numérateur et le dénominateur. Donc, tout ce calcul fait, on aboutit à cette expression ici. Donc, on a encore Z, elle est égale à racine de 3 moins I sur 1 moins I. Donc, on va mettre 2 en facteur ici et 2 en facteur ici. On aura cette expression ici. Donc, ça, c'est 2 racines de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2. Et ça, c'est tout simplement cosinus de moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. Et ça, c'est cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Autrement dit, ça, c'est racine de 2, l'exponentielle de i moins pi sur 6 sur l'exponentielle de i moins pi sur 4, c'est-à-dire égal à racine de 2, l'exponentielle de i facteur de moins pi sur 6 plus pi sur 4 qui est égal à racine de 2, l'exponentielle de pi sur 12 qui est égal à racine de 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Et ceci, donc, il est égal à z. Donc, ça, c'est z. Donc z, c'est cette expression ici. Donc, on aura donc racine de 2 cosinus de pi sur 12 est égal à la partie réelle. Et racine de 2 sinus de pi sur 12 est égal à la partie imaginaire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire cette expression ici est égale à celle-là. Donc, c'est-à-dire que sinus de pi sur 12 est égal à ceci, divisé par 2 racine de 2. Donc, tout ce calcul fait, on multiplie par le conjugué. On va trouver qu'il est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question numéro 2, donc on considère la suite complexe définie par E0 est égal à 1 et par la relation de récurrence. Donc on a ici la raison, c'est 1 plus i racine de 3 sur 4, car cette expression ici montre que UN c'est une progression géométrique. Donc le module de R, c'est cette expression ici est égale à 1 demi. Donc le 1 demi, elle est inférieure à 1. Et par suite, limite quand 1 tend vers plus l'infini, elle est égale à 0, qui est différent de 2. Donc ça, elle n'est pas vraie. Donc C, elle est fausse. Donc on a cette expression ici, c'est-à-dire on va mettre UN plus 1 sur UN, elle est égale à 1 demi, puisqu'en quart c'est 1 demi, facteur de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est l'exponentielle du i pi sur 3. Donc ceci, donc UN plus 1 sur UN est égal à 1 demi, l'exponentielle du i pi sur 3. Donc on va remplacer les n par n moins 1, n moins 2, et ainsi de suite jusqu'à U0. Donc on aura donc UN sur UN-1 qui multiplie UN-1 sur UN-2 et ainsi de suite jusqu'à UN sur E0. Donc on a un demi, elle se répète n fois. 1 demi la puissance n, ainsi que EI pi sur 3, elle se répète n fois, c'est-à-dire EI n pi sur 3. C'est-à-dire que UN, après simplification, ici, puisqu'on va simplifier, elle reste simplement UN sur E0. Ça, c'est simplifié ici.
il reste un sur u0. Et u0, il est égal à 1. C'est-à-dire que un, il est égal à cette expression ici. Donc, le module du un, le module ici, c'est 1 demi à la puissance n. Et, c'est-à-dire est égal à 1 sur 2 à la puissance n, qui est différent de 2 à la puissance n. Donc, ça, c'est faux. Donc, le C, elle est fausse, et D, elle est fausse. Donc, maintenant, on veut calculer U4. Donc, lorsque on remplace ici le n par 4, on aura cette expression ici. Donc, le 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3. Et donc, 3 pi sur 3, après simplification, elle reste simplement pi, c'est-à-dire cette expression ici. Donc, ça nous donne moins cosinus de pi sur 3, et ça, c'est moins sinus de pi sur 3. Donc, ça, on connaît, c'est moins 1,5, et ça, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, ceci nous donne un moins ici. Il y a un moins qui va sortir ici. Donc, c'est moins sur 1 sur 32, 1 plus i racine de 3, qui est différent de 1 sur 32, 1 plus i racine de 3. C'est-à-dire que cette proposition, elle est fausse. Maintenant, on va remplacer le n par 3 quarts plus 1. Donc, en remplaçant le n par 3 quarts plus 1 dans cette expression ici, donc on trouve cette expression ici. Donc, tout ce calcul fait, on nous donne cette expression ici qui n'appartient pas à R, car c'est un nombre complexe. Donc, ceci n'appartient pas à R, c'est-à-dire que toutes les réponses proposées sont fausses. La question numéro 3, on considère les suites un égale la somme de p égale à 0 jusqu'à n moins 1 de 2 sur 3 à la puissance p, et vn est égal à moins 5 facteur de racine de 2 à la puissance n. Donc, quelle est la réponse qui est juste parmi les 5 réponses proposées? Donc, on va essayer de faire le 3, puis on passe à la question numéro 4. Donc, la question numéro 3, on a un, on a Vn. Donc, un, donc ceci. Donc, on va mettre 2, puisque 2, c'est un terme qui est constant. Donc, il reste cette expression ici. Donc, ça, c'est tout simplement lorsqu'on remplace P par 0. Donc, ça, c'est 1 sur 3, 1 sur 3 au carré, jusqu'à 1 sur 3, n moins 1. Donc, on sait donc ça, c'est une progression qui est géométrique, de raison 1 sur 3. Donc, la somme, c'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3. Donc, ceci nous donne cette écriture ici. C'est-à-dire, elle est égale à 3 facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n. Et ceci, il est différent de 2 facteur de 1 moins 3 à la puissance n. Donc, ceci, elle est différent de cette écriture ici. Vn, elle est égale à cette expression ici. Donc, on a ici le 1 tiers qui est inférieur à 1, et on a racine de 2 qui est égale à 1,4, et il est supérieur à 1.
Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n sur 3 à la puissance n, ça est égal à 0. Donc, elle reste tout simplement 3, c'est-à-dire cette limite est égale à 3. Mais ça, il y a limite, il est égal à plus l'infini, car racine de 2 est supérieure à 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 3. Donc, ceci nous montre que la réponse, c'est C. Donc la question numéro 4. Une étude sur la fréquence d'un stade de sport a permis de constater que pour chaque année, un taux réabonnement de 80% ainsi que l'apparition de 4000 nouveaux abonnés. On note par Vn le nombre d'abonnés à la fin de la énième année, c'est-à-dire fin d'année, et on a V0, il est égal à 7000. Donc on pose UN est égal à 2 qui multiplie 10 à la puissance 4 moins Vn. Donc quelle est l'expression qui est juste parmi les 5 réponses proposées? Donc on a Vn plus 1, il est égal à 0,8 Vn plus 4000. Et V0 est égal à 7000. Donc ça, c'est l'énoncé. Et on a UN est égal à 2 qui multiplie 10 à la puissance 4, c'est-à-dire 20 000 moins Vn. C'est-à-dire que Vn est égal à 2000 moins UN. Donc transformons la relation en fonction du UN. Donc on a Vn plus 1, il est égal à cette expression ici. Donc on va remplacer le Vn par cette expression ici. On aura donc Vn plus 1, c'est 20 000 moins Un plus 1. Elle est égale à 0,8 et on va remplacer Vn par cette expression ici. Donc on a donc cette écriture ici. Donc ceci c'est facile, il va nous donner Un plus 1, elle est égale à 0,8 Un. Donc ça, c'est une progression géométrique de raison 0,8. Et de premier terme qui est U0, qui est égal à 20 000 moins V0. C'est-à-dire V0 est égal à 7000, c'est-à-dire est égal à 13 000. D'où UN est égal à 13 000 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Donc la réponse juste, c'est D. La question numéro 5, on considère la fonction numérique définie par tout x appartenant à R par g de x est égal à x sur 2 racine carrée de x carré plus 4 plus x carré sur 2. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées? Donc, on a la fonction. Donc, pour trouver le domaine de définition, il faut que x carré plus 4 doit être supérieur à 0. Et puisque c'est toujours vrai parce que x carré c'est positif, ainsi que le 4 est positif, c'est-à-dire que ceci est vrai. Donc, x appartenant à R
A est fausse parce que ici, il nous dit quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas juste. Donc le A, elle est fausse. Donc maintenant, calculons la dérivée. Donc la dérivée, c'est le premier terme qui multiplie le deuxième, plus la dérivée de la deuxième qui multiplie le premier, plus la dérivée de cette expression ici. Donc ce calcul fait nous donne cette expression ici. Donc lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver qu'il est égal à 1 qui est différent de 0. C'est-à-dire que g' égale à 0, ça c'est fausse. Donc ça, c'est une proposition qui est fausse. Donc D, elle est fausse. Donc limite quand x tend vers moins l'infini. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, donc ceci nous donne cette expression ici. Parce que racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini, c'est moins x. Donc ceci, ça devient moins x carré. Donc c'est moins x carré sur 2. Avec x carré sur 2, ça est égal à 0, qui est différent de 2. Donc cette proposition, elle est fausse. Donc, pour trouver la fonction réciproque, donc on procède comme suit. Donc on a g-1 de x égale à y, c'est-à-dire que x est égal à g de y. Donc on remplace ici l'expression par y. Donc si on trouve le y, c'est-à-dire qu'on a trouvé g-1 de x. Donc on a cette expression ici. Donc tout simplement on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici par 2. Donc on a ceci, puis on va multiplier un autre 2, c'est-à-dire on a 2 de y racine carrée de y carré plus 4 plus y carré est égal à 4x. Donc on a multiplié, on a réduit au même dénominateur, puis on a multiplié par 2. Donc cette expression ici, on va ajouter un 4 et on va retrancher un 4. Donc ceci nous donne une expression comme ça. Donc ça c'est 2y racine carrée de y carré plus 4. Ça c'est 2y carré, on a mis y carré, on a ajouté un 4 et on va retrancher un 4. Donc cette expression ici, ça c'est une identité remarquable. Donc reste 4x plus le 4 ici. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc cette expression ici. Donc tout ça. Puisque ça, au carré, c'est ça. 2 fois, c'est ça. C'est ça. Donc, on a donc la racine carrée, elle est égale à cette expression ici. C'est-à-dire que si on va enlever le carré, ceci est égal à plus ou moins cette expression ici. Donc pour trouver racine carrée de y carré plus 4 moins y, donc il suffit de multiplier ça par le conjugué. Donc le conjugué ici, donc ça c'est une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. Donc ça c'est a au carré moins b au carré est égal à 4. Donc on va trouver donc cette expression ici. Donc ça est égal à l'inverse, est égal à ça, divisé par ceci. Donc tout simplement on va trouver la racine carrée de y carré plus 4 moins y. Donc on a racine carrée de y carré plus 4 plus y, et on a racine carrée de y carré plus 4 moins y. Donc pour trouver le y, il faut soustraire ce terme avec ce terme. Donc il reste y moins y, c'est-à-dire 2y. Donc on aura 2y, donc on aura 2y est égal à cette expression ici, moins cette expression ici. Donc on va diviser par 2, elle reste cette expression ici, moins cette expression ici. Donc ça s'appelle g-1 de x, et qui est différent de cette expression ici. Donc B, elle est fausse. Donc, on a g-1 de x', c'est 1 sur g', g-1 de x.
Donc on a g-1 lorsqu'on remplace x par 0, et il suffit de remplacer x par 0. Donc ceci est égal à 1 sur g' de g-1 de 0. Donc g-1 de 0, c'est, il faut remplacer ici. Donc ceci, elle est égale à 0. Donc g-1 de 0', elle est égale à 1 sur g' de 0. Et j' de 0, il faut la remplacer ici, qui est égal à 1. Donc ceci, elle est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire égal à 1. Donc la réponse correcte, c'est C. Donc ça, c'est égal à 0 avant de passer à la limite. C'est pas à l'aide, c'est-à-dire avant de passer à la limite, c'est égal à 0, donc c'est-à-dire il est différent de 2. C'est pas limite quand x tend vers moins l'infini de ce terme-là, moins limite quand x tend vers moins l'infini de ce terme-là. La question 6, le volume d'un cube dont la diagonale d'une face mesure 4 racines de 2 et 8 cm3. Il faut multiplier par racine cubique de 3 le rayon d'une sphère pour tripler son volume. Si x carré plus y carré est égal à 208, xy est égal à 58, alors x plus y est égal à 16. Le produit de trois entiers consécutifs est 990. Donc la somme des deux plus petits est alors de 21. Toutes les affirmations proposées sont fausses. Donc, le volume d'un cube dont la diagonale d'une face mesure 4 racines de 2 cm, est-ce que c'est 8 cm3? Donc, diagonale d'une face, c'est A racine de 2, qui est égal à 4 racine de 2. C'est-à-dire que A est égal à 4. Donc, le volume, c'est A à la puissance 3. Donc, 4 à la puissance 3, c'est 64, qui est différent de 8. Donc, A, elle est fausse. Donc ça c'est facile puisque vous connaissez donc la diagonale, c'est comme ça. Donc
la face, c'est ça. Donc ça, c'est le diagonal. Donc diagonale ici, ça c'est diagonale. Donc ça c'est A et ça c'est A. C'est-à-dire que D au carré, D au carré, A au carré plus A au carré. C'est-à-dire que est égal à 2A au carré. C'est-à-dire que D elle est égale à A racine de 2. C'est-à-dire que donc le diagonal c'est A racine de 2. Donc en comparaison avec 4 racines de 2, on en déduit que A égale à 4. Donc si A égale à 4, donc le volume est égal à 64 cm3, qui est différent de 8 cm3, c'est-à-dire que A elle est fausse. Si on multiplie le volume par racine cubique, est-ce que le volume se multiplie par 3? Alors on connaît le volume de la sphère, donc c'est 4 tiers PR3. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le rayon, on va le multiplier par racine cubique de 3. Donc racine cubique de 3 à la puissance 3, c'est 3. Donc c'est 3 qui multiplie 4 tiers pi R3. Donc ça c'est le volume de la sphère. Lorsqu'on va multiplier par 3, on va trouver donc c'est 3 fois le volume de la sphère. Donc pour tripler son volume, il faut multiplier par racine cubique de 3. Donc B, elle est vraie. Donc, on a un système. On a x carré plus y carré est égal à 208. Et on a xy est égal à 58. Donc, est-ce que x plus y est égal à 16? Donc, x carré plus y carré, donc on peut le déduire à partir de x plus y, le tout au carré. C'est une identité remarquable. C'est égal à x carré plus y carré plus 2xy. Donc ça, on va le remplacer par 208 et ça, on va le remplacer par 58. On va trouver qu'il est égal à 324. C'est-à-dire que x plus y est égal à racine carrée de 324, donc plus ou moins. Donc ceci est égal à plus ou moins 18, qui est différent de 16. Donc C, elle est fausse. Donc le produit de trois nombres entiers consécutifs est égal à 990. Donc est-ce que la somme des deux plus petits est égale à 21? Donc essayons par exemple avec 9, 10 et 11. Donc on a le produit, c'est 990. Mais 9 plus 10, il est égal à 19, qui est différent de 21, c'est-à-dire que D, elle est fausse. Et par suite, donc la réponse correcte, c'est D. La question numéro 7, soit la fonction f de x définie par f de x est égal à 2x plus sinus de 2x. Et f, c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ. Donc, quelle est la proposition qui est vraie parmi les 5 propositions proposées ici?
Donc, on a f de x. Donc, la parité. On a f de moins x, ça nous donne une fonction qui est impaire. Donc, c'est pas paire. C'est-à-dire que A, elle est fausse. Donc, concernant B, ils nous ont dit que E est centre de symétrie. Donc, pour que O, c'est-à-dire de coordonnées 0, 0, soit un centre de symétrie, il faut que f de 2 fois 0 moins x plus f de x, elle est égale à 2 fois 0, parce que ceci se traduit par... Donc, si on a un oméga de coordonnées A et B, donc oméga, c'est un centre de symétrie, ceci équivalent à f de 2A moins x, elle est égale à 2b moins f de x. Donc ça, c'est ça la définition. C'est-à-dire ici, on a O de coordonnées 0, 0. Donc, si on mettrait ici, puisque f de 2 fois 0, c'est 0, c'est-à-dire il reste f de moins x. Et on a f de moins x, elle est égale à moins f de x, puisque la fonction, elle est impaire. Donc, ceci, il est égal à 0. Donc, ceci, c'est vrai. Donc, dire que O, c'est un centre de symétrie, donc c'est vrai. Alors que la question, ils nous ont dit que le point O n'est pas centre de symétrie. C'est-à-dire que B, elle est fausse. Donc, pour trouver la situation de la courbe par rapport à l'asymptote y est égal à 2x plus 1, il faut tout simplement faire la différence. Donc, pour cela, on propose une autre fonction g de x qui est égale à f de x moins y, c'est-à-dire est égal à cette expression ici. Donc, puisque sinus de 2x, il est toujours compris entre moins 1 et 1, donc on va retrancher moins 1 de part et d'autre, donc on aura cette expression ici. Donc, ça, c'est inférieur à 0. Autrement dit, g de x, il est négatif, c'est-à-dire que c de f, il est au-dessous de y, et c'est pas au-dessus, c'est-à-dire que c, elle est fausse. La périodicité, il faut que f de x plus pi est égal à f de x. Alors, f de x plus pi, il est égal à cette expression ici. Donc, ceci, elle est égale à sinus de 2x plus 2pi. Et sinus de 2x plus 2pi, c'est sinus de 2x. Donc, on a 2 facteurs de x plus pi plus sinus de 2x. Donc, ça, elle est différente de f de x. C'est-à-dire que D, elle est fausse. Elle nous reste tout simplement le E. Alors, concernant le E, on a limite quand x tend vers 0 de f de x sur x. Est-ce qu'elle est égale à 4 ou bien non? Comme f de 0, elle est égale à 0, si on remplace par 0, c'est 0. Donc, cette expression ici, f de x sur x, ça s'écrit f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. Et ce terme, lorsqu'il existe, c'est égal à f' de 0. Et f' de 0, c'est-à-dire lorsqu'on va dériver la fonction, on trouve cette expression ici. Lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver qu'il est égal à 4. C'est-à-dire que E, elle est vraie. Donc la réponse juste, c'est E. La question numéro 8. On considère la fonction numérique f de x est égale à 2 racines carrées de ln de 1 moins x sur 1 moins x. Et on a l'intégrale i d'indice n, l'intégrale allant de 0 jusqu'à pi sur 2 de moins nx sinus de x d de x. Et g de n est égal à l'intégrale allant de 0 jusqu'à pi sur 2 de l'exponentielle de moins nx cosinus de x d de x. Donc, quelle est la proposition juste parmi les 5 propositions ici?
Donc, on a f de x, on a in, on a gn. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression ici. Donc, dire que x tend vers moins l'infini revient à, lorsqu'on va poser moins x est égal à t, donc le t tend vers plus l'infini. On a cette expression ici. Au voisinage de plus l'infini, la fonction polynomiale remporte sur la fonction ln, c'est-à-dire cette expression ici, elle devient cette expression ici. Et lorsque t tend vers plus l'infini, ce terme est vers 0. Ceci, il est différent de 2, c'est-à-dire que cette expression ici, c'est fausse. Donc pour b, lorsqu'on remplace x par moins racine de e, est-ce que f' de x égale à 0? Donc il faut dériver la fonction ici. On trouve cette expression ici. Lorsqu'on remplace x par moins racine de e, alors on trouve que elle est égale à un terme qui est différent de 0. C'est-à-dire que b, elle est fausse. C'est-à-dire que f' de x n'est pas égal à 0. F' de x, elle est égal à une expression ici. On a in et on a gn. Donc si on prend gn, il faut faire attention parce que ici le cosinus, c'est pas ici le cosinus. Donc il faut prendre le gn plus le in pour que vous puissiez trouver la fonction exponentielle. Donc ceci, il est égal à cette expression ici. Donc ça, c'est l'intégrale, c'est facile, c'est tout simplement l'inverse, c'est 1 sur i moins n, et ça entre 0 et pi sur 2. Donc ceci nous donne cette expression ici. Puis on va prendre le gn moins in. On va trouver qu'il est égal à cette expression ici. Ici, il faut faire attention, c'est-à-dire l'exponentielle de i pi sur 2, c'est i. Et l'exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i. Donc, si on prend cette expression ici, plus celle-là, donc on va trouver 2gn. Elle est égale à cette expression ici. Donc, c'est-à-dire on va prendre ce terme-là plus ce terme-là. Donc, on va tout simplement réarranger les termes en i, l'exponentielle de moins n pi sur 2, et le terme qui est constant. On trouve cette expression ici. Donc, on trouve que 2gn est égal à cette expression ici. C'est-à-dire, on va diviser par le 2, on va trouver que gn est égal à cette expression ici. Donc, qui est différent de cette écriture ici. C'est-à-dire que le E, elle est fausse. Maintenant, on va faire la soustraction. Ce terme ici moins ce terme-là. C'est-à-dire ce terme ici moins ce terme ici. On va trouver, il faut faire attention à ici, il y a le i. Donc, tout simplement, donc on va trouver que in, elle est égale à cette expression ici. C'est-à-dire que cette expression, elle est juste. C'est-à-dire que la réponse juste, c'est D.
La question 9, soit I, l'intégrale allant de 0 jusqu'au A, le cosinus du x sur 1 plus 2 sinus du x d du x. Et G, l'intégrale allant de 0 jusqu'au A de sinus de 2x sur 1 plus 2 sinus du x d du x. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées ici? Donc, on a I, cette expression ici, et J, cette expression ici. Donc, le I, c'est tout simplement lorsqu'on voit cosinus de x avec le sinus de x, l'un est la dérivée de l'autre. Donc, si on dérive 1 plus 2 sinus de x, on va trouver qu'il est égal à 2 cosinus de x. Donc, il faut diviser ici par 1, 2, parce qu'on n'a pas ici de 2. Donc, ceci se traduit par d de 1 plus 2 sinus de x sur 1 plus 2 sinus de x. Donc, ça, c'est un logarithme entre 0 et a. Donc, tout calcul fait nous donne cette expression ici. Et donc, le i n'est pas égal ni à cette expression ici, ni à celle-là. Donc, le j, on a sinus de 2x, c'est 2 sinus de x cosinus de x. Et pour trouver le lien entre cette fonction ici et cette fonction-là, il faut prendre le 2 sinus de x, il faut ajouter un 1 et retrancher un 1 ici. Donc, ceci est égal à 1 plus 2 sinus de x cosinus de x moins cosinus de x. Donc, ça, on simplifie ici. Donc, ça, donc cette expression-là, il faut simplifier avec celle-là. Elle reste cosinus de x entre 0 et a. Et ça, c'est tout simplement la même chose. Ça, c'est l'expression qu'on vient de trouver avec le i. Donc, ceci, donc cos, c'est sinus de x entre 0 et a. Et ça, c'est tout simplement, on va la remplacer par cette expression ici. Donc, on va trouver qu'elle est égale à cette expression ici. Donc, cette expression ici, on peut la transformer. Donc, on a sinus de a. Donc, au lieu de moins, on va mettre un plus, mais on va mettre 1 sur ce terme-là. Puisque ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc, et on a donc ceci se traduit par 1 demi ln de 1 sur 1 plus 2 sinus de a. Le 1 demi, il vient ici, car on sait que ln de a à la puissance r, c'est r ln de a. C'est-à-dire que le r, elle vient ici, c'est un racine carrée, puisque ce terme à la puissance 1 demi, c'est racine carrée. Donc, ceci, elle est conforme à cette écriture ici. D'où la réponse, c'est D. La dernière question, soit in, l'intégrale allant de 0 jusqu'au a, x à la puissance n et l'exponentielle de moins x d de x. N est supérieur ou égal à 1. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées? Donc, ça s'appelle l'intégrale gamma. Donc, cette intégrale ici, elle est égale à n factoriel.
Donc, on a IN. Donc, lorsqu'on remplace n par 1, on trouve cette expression ici. Donc, ceci, pour trouver l'expression, donc il faut procéder par ce qu'on appelle l'intégration par partie. En posant u est égal à x, c'est-à-dire que d de u est égal à dx, et on pose d de v est égal à l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire que v est égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc, l'intégration par partie, vous connaissez déjà la formule, c'est si vous avez u dv entre a et b, ceci est égal à u v entre a et b moins. Ce qui était u devient du. Ce qui était dv devient v entre a et b. Donc on va trouver donc ceci I1 il est égal à cette expression ici. Donc il y a un signe moins qui est différent de l'expression donnée par A. C'est-à-dire que le A elle est fausse. Donc on a IN. Donc comme je viens de dire, ça c'est ce qu'on appelle l'intégrale gamma. Donc est-ce qu'on peut trouver une relation de récurrence entre IN et IN moins 1, tel que IN est égal à N qui multiplie n moins 1. Donc on a eu, donc on va procéder ici, donc on va par intégration par partie. Donc CU est égal à x à la puissance n, alors DU est égal à n, xn moins 1 d de x, et d de v est égal à l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire que v est égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc et par suite, puisque c'est une intégration par partie, donc on trouve que ceci il est égal à cette expression ici. Il y a un terme de plus. C'est-à-dire que le D, elle est fausse. Puisqu'ici, il y a un signe moins, et ici, il y a un signe plus. Donc le A, elle est fausse, et le D, elle est fausse. Maintenant, essayons de voir cette expression ici. C'est-à-dire que, essayons de voir IN moins IN moins 1 pour trouver est-ce que elle est croissante ou bien elle est décroissante. Donc on a IN moins IN moins 1. Donc ceci est égal à cette expression ici, puisque IN elle est égale à cette expression ici, moins IN moins 1. Donc ceci est égal à cette expression ici. Donc on a N moins 1, puisque le N il est supérieur ou égal à 1. À la limite, c'est-à-dire lorsque n elle est égale à 1, alors ce terme-là, elle est égal à 0. Et elle reste donc, ceci est égal à moins ce terme-là. Donc ceci, elle est négatif. C'est-à-dire que IN, elle est décroissante et non croissante. C'est-à-dire que le B, elle est fausse. Avec A, elle est égale à 1. Donc maintenant, calculons la limite. Donc, on a limite quand n tend vers moins l'infini de 0 jusqu'à 1, x à la puissance n, l'exponentielle de moins x d de x. Donc l'intégrale est définie sur l'intervalle 0, 1. X il appartient à 0, 1. Et on intègre la fonction fn de x qui est égale à xl, l'exponentielle de moins x. Donc puisque x appartient à 0, 1, alors x à la puissance n, elle tend vers l'infini. Parce que si n tend vers plus l'infini, alors ce terme elle tend vers 0. Car le x il est compris entre 0 et 1. Mais lorsque n tend vers moins l'infini, ce terme est tend vers plus l'infini. Car x il est inférieur à 1. Et ceci se comporte différemment selon que x égale à 0 ou bien x est supérieur strictement à 0. Donc si x égale à 0, alors x à la puissance n égale à 0 pour tout n supérieur strictement à 0. Mais si n il est inférieur à 0, c'est-à-dire x à la puissance n est égal à 1 sur x à la puissance moins n. Donc en divisant par 0, c'est-à-dire que ceci est non défini, parce que 1 sur 0 est non défini. Donc en x égale à 0, x à la puissance n n'est pas défini pour n inférieur à 0. Donc
Éliminons le 0, c'est-à-dire x appartenant à 0 non compris 1. Alors x à la puissance n, elle tend vers plus infini. Quand 1 tend vers moins l'infini, alors qu'elle tend vers 0, c'est 1 tend vers plus l'infini. Parce que nous, ici, on parle de moins l'infini et non de plus l'infini. Donc ceci, elle tend vers l'infini. Donc ainsi, cette intégrale, elle tend vers l'infini partout sur 0, non inclus 1. Donc la réponse correcte, c'est C. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.